Bonjour Marion Necam. Bonjour. Marion Necam, vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Vous êtes chercheuse au Beta. Vijay Govindarajan est indien. L'essentiel des concepts qui ont renouvelé la pensée en matière de management de l'innovation nous vient, c'est étonnant, mais des pays émergents, nous vient de l'Inde, nous vient de l'Afrique aussi. Autour, on a notamment en tête l'innovation frugale, la capacité à faire avec les moyens du bord, on va la résumer comme ça. Et lui, Vijay Govindarajan, a notamment travaillé sur l'innovation inverse. Alors, qu'est-ce que c'est l'innovation inverse ? Effectivement, alors avec ce concept-là, il s'est intéressé à la manière comment se diffuse l'innovation. Et on part du principe aujourd'hui qu'une innovation se diffuse parce qu'elle a été développée dans un pays développé. Elle va se diffuser d'abord vers les consommateurs qui ont les moyens aussi de les payer, donc aussi dans les pays développés. Et seulement dans une seconde étape, l'innovation va arriver dans les pays en voie de développement. L'innovation inverse, c'est exactement l'inverse. Exactement. Alors concrètement? Voilà, donc à ce moment-là, ces innovations sont alors conçues dans les pays en voie de développement. Ils sont aussi diffusés d'abord dans ces pays-là avant d'arriver chez nous. Donc exactement l'inverse. C'est le concept d'innovation inverse. Il s'inscrit là, Vijay Govindarajan, dans tout le débat aussi autour du bottom of the pyramid, c'est-à-dire les stratégies de bas de pyramide qui consistent à viser potentiellement d'emblée des populations extrêmement défavorisées pour se contraindre aussi à ensuite innover différemment. C'est ça, et surtout, il met aussi l'accent sur le fait que les entreprises qui sont dans les pays développés, pour eux, ce type d'innovation inverse peut être un grand danger pour leur marché. Eh oui, absolument. Alors on a tous en tête Tata, tous en tête la Kwid, etc. chez Renault. Enfin, des véhicules développés normalement pour des pays émergents qui ensuite viennent conquérir des marchés développés, comme vous dites. J'ai envie de vous poser une question. Une formule qui est très en vogue, qu'on doit à Emmanuel Macron, c'est les États-Unis innovent, la Chine imite, l'Europe régule. Finalement, est-ce que l'innovation inverse, c'est pas prendre un focus complètement différent par rapport à cette vision du monde où tout nous viendrait des États-Unis? Vous me voyez venir avec ChatGPT et OpenAI. Exactement. Et c'est notamment là aussi où les pays en voie de développement peuvent avoir un grand avantage aussi concurrentiel. Parce qu'ils s'adressent à des marchés où il y a déjà beaucoup de concurrents et aussi beaucoup de produits existants. Mais en pouvoir alors trouver des solutions qui sont moins chères et notamment aussi souvent avec peut-être potentiellement moins performants, et ils peuvent alors aussi faire leur place dans ce marché. Parce que ce qu'on constate souvent dans des marchés comme par exemple ceux que vous citez alors aux États-Unis, on peut avoir le problème de over-engineering, donc les produits ils sont trop performants pour ce que le client est prêt à payer. Bien sûr. Et les innovations inverses, donc ceux qui viennent alors des pays en voie de développement, souvent alors ils sont moins performants, mais du coup aussi moins chers. Donc attractifs pour certains consommateurs. Très intéressante. Merci Marion. Merci beaucoup.